Bonjour, bienvenue sur le cœur d'Orphée, Oracle. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Emeline, en fait, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Alors, le tirage d'aujourd'hui, c'est sur la discussion au féminin. Tadadam, parce que le féminin, aujourd'hui, est en lumière des choses pour comprendre certaines choses. Alors, hommes et femmes, ça vous concerne tous les deux au niveau de l'union déjà de vous-même et peut-être l'union avec une autre personne. Vous êtes en couple ou vous n'êtes pas en couple, mais en tout cas, il y a des choses que vous devez comprendre et apprendre et ressentir, moi je dirais. Très belle carte au départ. Moi je l'adore, elle est magnifique. Sachez qu'il y a l'énergie justement de Marie aujourd'hui sur la tendresse des choses, sur le féminin. Nous avons tous du féminin et du masculin. Alors, pour tous ceux, au niveau de l'énergie, on va prendre le quartz. On va prendre, pas l'améthyste, le quartz rose et la coquille de noix. C'est tout mignon avec le cœur. Je prends toutes ces énergies. Et dans cette énergie, je fais un petit bijou d'amour sur le féminin, sur la communication en féminin. Pour toutes les âmes qui veulent le recevoir, acceptez-le. C'est très vivifiant, je dirais. C'est très vivifiant. C'est... Il y a comme, pas une retenue, mais justement quelque chose qu'on lâche. Je sens qu'il y a quelque chose qu'on lâche. Ça fait du bien. Âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Que vous soyez célibataire ou non, ou en couple, de toute façon, ton âme sœur, elle est connectée déjà à toi, ou elle te ressent au loin et elle t'entend au niveau de tes vibrations énergétiques. C'est à toi seulement d'ouvrir ton cœur. L'ouverture du cœur, découvre l'amour, douceur, écoute. Tu sais tellement de crédit à la vérité de l'autre que tu te coupes de ta propre joie de vivre, ta propre vérité. Découvre ta vérité en entretenant la connexion à toi-même avant de rechercher la connexion aux autres. L'ouverture de ton cœur pour toi-même est la priorité. Rouvrez-vous à vous-même, mesdames et messieurs, en ce moment, rouvrez-vous. Vous en avez besoin de faire cette reconnexion intense avec vous-même. Il y en a qui font la connexion aussi avec les autres, en âme sœur sacrée et en flamme jumelle. Il y a cette connexion. Et les âmes jumelles aussi s'y mettent, sachez-le. Les âmes jumelles s'y mettent et s'y forcent à y travailler. C'est ce que je ressens ces derniers temps. Les mots, vibration, mots, mélodie de la vie, guérison. Laissez vibrer les mots en toi. Tu peux les évoquer à haute voix. Exprime, écoute. Chut. Écoute, sens-tu les vibrations qui changent, évoluent? Tout se met en place, tout se met à sa juste place. Oui, dans les mots et dans la vibration, il y a toujours une guérison. Se parler à soi est très importante. Parler aux autres aussi est très importante. Prendre certains messages, mais laisser d'autres messages, ceux qui ne vous appartiennent plus aujourd'hui. Peut-être en transgénérationnel, au niveau de la famille. Par rapport à l'image du père en général, qui n'est pas toujours facile à comprendre et facile à accepter. Il y a aussi des fois l'image de la mère, qui n'est pas toujours tendre, qui est toujours des fois peut-être dans le refus ou dans l'écoute. Écoutez-vous vraiment au niveau de votre résonance, c'est très important. Laissez exprimer vos émotions. Voix, expression, libération, intégrité. Elles ne sont que des messages. Elles te rendent humaine. Plus tu les exprimes, plus tu ouvres ton cœur à toi-même et aux autres. Tu n'as plus peur de tes blessures. Elles vont et viennent sans t'atteindre, car tu les laisses couler librement en toi. Oui, quand tu laisses vibrer, quand tu laisses couler, quand tu laisses t'emporter, quand tu laisses vraiment être qui tu es, avec ton honnêteté, avec ta sincérité. Tes mots, c'est comme si c'était de l'or. C'est de l'imagination, de l'intention, des nouvelles roses qui s'ouvrent. Ton corps est ton sanctuaire. Perception, être, incarnation. Parfois des mots que tu ne comprends pas car tu ne les ressens pas. Qu'est-ce que tu ne ressens pas? Ton corps, regarde-le sans jugement. Chaque partie que le compose, apaise-le, ressens-le. Tu es la personne qu'il lui faut. Accepte ton corps comme il est. Accepte de regarder en face les choses. Accepte de t'aimer qui tu es. Les autres sont bien sûr le reflet de ce que toi tu projettes. Mais si tu rejettes les autres, parce que j'entends le rejet, automatiquement tu ne peux plus rien voir autour. La vibration
s'atténue. Fais cette vibration, retire ce masque et ouvre cette guérison en fait pour t'illuminer sur ce qui tu es vraiment. En fait, tu es une belle personne, homme ou femme, tu es une belle personne. Essaye d'en prendre conscience, essaye de t'aimer et de t'accepter comme tu es dans cette incarnation. Même s'il y a eu dans ton karma des choses pénibles et difficiles, il faut savoir mettre le bâton devant et avancer, même si c'est difficile à des moments, je le ressens. Il y en a que c'est difficile à des moments. Mais vous allez y arriver. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a toujours des gens qui sont mis sur votre chemin, sachez-le, pour vous éclairer et vous illuminer. Et il y a des gens, des personnes qui vous parlent réellement, qui vous écoutent, qui vous comprennent, qui réceptionnent et qui vous apprend le donner et le recevoir des choses. Il y a aussi les défunts et les guides spirituels ou tout simplement les anges et les archanges et Dieu. Vous pouvez leur communiquer, ils vous aiment. Amour, préparez-vous à une rencontre. L'amour revient dans votre relation, vous êtes digne d'être aimé. Oui, je pense que là, en ce moment, il y a une nouvelle étape. À partir du moment où on accepte de ne plus se sacrifier, on accepte de communiquer avec l'autre, on accepte de se soutenir l'un et l'autre, il y a quelque chose de transcendant, je dirais de transcendant. Thérapeute, vous avez des dons pour soigner, ayez confiance en vos capacités, suivez votre vie de thérapeute. Oui, on est tous thérapeutes d'une manière ou d'une autre, soit dans l'écoute, soit dans la communication, soit dans le sourire d'une personne, ou juste quand il y a une personne au bord de la route et qu'elle ne va pas bien, vous vous arrêtez, vous lui demandez si elle a besoin d'aide, tout simplement. À partir du moment où vous aidez les autres, vous mettez votre main en avant, tout s'éclaire. Tout rayonne et on se dit mais oui, il y a des belles personnes dans ce monde, il y en a qui ont vu que je n'allais pas bien, ben oui, il y a des belles personnes dans ce monde qui sachent savoir prendre soin de vous et un jour, vous-même, quand vous irez bien, vous prendrez soin des autres. C'est toujours comme ça que ça se passe. Liberté. Soyez libre et sans entrave. Choisissez votre liberté, assumez votre indépendance. Vous êtes tout à fait capable de travailler en société ou travailler de vous-même en tant que propre patron. Vous savez le faire. Vous savez diriger une maison. Vous savez diriger une équipe pour certains. Vous savez faire les choses. Vous savez être vous-même surtout. À savoir vous envoler sur vos rêves. Équilibre, prenez le temps de vous détendre, laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins, posez des limites dans votre travail. Bien sûr qu'en ce moment, vous travaillez énormément. Cette liberté, vous la prenez parce que vous prenez soin de vous, vous vous assumez, vous êtes indépendant des autres, vous êtes indépendant, mais vous travaillez trop. Pourquoi ? Cet amour, est-ce que vous ne le sacrifiez pas en communication ? La bonne question. Ouvrez votre communication, elle est importante. Croissance. Cherchez un mentor ou un guide. Avancez pas à pas, autorisez-vous à apprendre des autres. Oui, tout le monde est guide, tout le monde est un moment mentor. Tout le monde est à un moment aussi, même le mentor a besoin de guide de nouveau. On a tous besoin des uns des autres pour pouvoir s'envoler. On a tous besoin des autres pour pouvoir s'unir. Déesse, honorez votre énergie divine, voyez votre beauté intérieure, aimez toutes les facettes de votre être. Oui, aimez toutes les facettes de votre être. Elles sont importantes. Vous avez tous, en tant qu'hommes et femmes, pas que de la dureté. Au contraire, vous avez des petits cristaux. Et souvent, vous en prenez conscience que quand on vous tend la main ou quand vous allez au plus mal, il y a quelqu'un qui arrive et qui dit « Viens, je t'aide ». Et là, vous dites « Mais qu'est-ce qui se passe ? En fait, on m'a entendu là-haut. On a compris que je souffrais, on a compris que ça n'allait pas, mais on vous a toujours entendu là-haut, on vous a toujours entendu. Essaye de voir à quel point tu es un être extraordinaire, libère-toi de tes chaînes, tout simplement. Et il existe des miracles. Sachez que votre miracle est en chemin, vos prières seront exaucées. Cessez de vous demander comment. Bien sûr qu'il y en a qui se disent « mais non, c'est impossible, non, c'est pas possible, non, mais machin ». Ou « j'entends pas les signes, il y a quelque chose qui ne va pas ». Mais si, à partir du moment où on rentre en communication avec soi-même et avec les énergies autour, au niveau de l'univers, au niveau de ce qu'on a envie d'exprimer, je vous le garantis que tout n'est que beauté. Franchement, tout n'est que beauté, tout n'est que magie et que le superficiel devient comme une coulée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Personne divorcée. Oui,
Il y a deux personnes, il y a deux âmes. Deux âmes qui essayent de se rejoindre, deux âmes qui essayent de ne pas se désunir en ce moment. Essayez de rétablir justement cette communication, ces étoiles pour aller sur ce miracle. Faites attraction. Il y a des douleurs émotionnelles en ce moment même, au niveau du tirage, au niveau des énergies générales. Moi, mon rêve de ce matin me l'a fait très bien comprendre de toute façon. J'ai vu une femme avec deux enfants qui partait loin de son mari et qui, les os montaient. En fait, c'était les os émotionnels qui montaient. Ils sont arrivés vers un haut d'un truc qui était à la surface de l'eau. Et attendait que l'eau, comme Noé, redescende en fait. L'eau nettoyait en fait, là à l'époque, la cupidité, la méchanceté en fait des hommes. Mais là, c'est la blessure émotionnelle des choses. Et dans cette douleur en fait, ce qui est marrant, c'est que cette femme était chez moi. Et elle a vu mon père, et c'était moi qui étais dans le corps de cette femme, mais je n'avais pas cette apparence. C'est ça qui est marrant, c'était que je n'avais pas cette apparence. Et cette personne dit à mon père, aide-moi. Et je sentais comme une peur d'être abandonnée par l'homme, entre guillemets. Une peur abandonnée par l'homme. C'était une de mes peurs. Mais je me suis tout de suite réveillée, je me suis dit non, je n'ai pas à avoir peur de ça. Je n'ai pas à avoir peur d'être abandonnée, tout simplement. Responsabilité émotionnelle. Nous avons des responsabilités de ce que nous engageons, dans ce que nous faisons. Nous laissons à des moments à certaines personnes des portes ouvertes. Ce n'est pas pour rien que nous laissons des portes ouvertes parce que nous essayons de rétablir avec certaines personnes, parents, enfants, amour. Nous essayons de rétablir la communication. Pas parce que nous en avons besoin, parce que nous savons qu'un jour ou l'autre, la communication, quand on la ferme des deux côtés, c'est très difficile de la rouvrir un moment ou un autre. Et ça peut des fois durer des années. Donc nous avons nos responsabilités par rapport à nos douleurs à nous, par rapport à nos souffrances à nous. L'homme et la femme qui est ici présent, c'est un couple ou deux personnes s'aimant, c'est ce que je ressens. D'énergie, bien sûr, lumineuse. Parce que c'est pas la blondeur des choses, c'est la lumière des choses, d'accord ? Le blond, c'est là où on reflète le soleil, l'amour, l'éclaircissement. La lumière, en fait, où tout transparaît, où tout se développe, l'arc-en-ciel. Il y a une rencontre lors d'une sortie. Prochainement, vous êtes en couple ou pas en couple, ou vous êtes célibataire depuis peut-être très longtemps, on vous dit bien que sur cette douleur émotionnelle, il faut ressortir, il faut apprécier les choses. Et si vous attractez à votre cœur l'amour, votre âme sœur, elle arrivera sur votre chemin. Croyez-y, mais croyez-y réellement, les miracles existent. Parce que vous vous aimerez vous-même. En vous aimant vous-même, moi je l'ai toujours dit, quand tu t'aimes toi-même, tu rencontres toujours ton amour en face. Tu rencontres la personne en fait qui t'aime. Peut-être qu'à l'époque tu ne l'avais pas vue, mais cette personne t'aime parce qu'aujourd'hui comme tu t'aimes, tu vois son amour en face. Tu vois que franchement tu aimes cette personne. Parce que c'est pas qu'elle a donné spécialement des choses, mais elle a su dire ou faire des choses qui fait que elle a été présente pour toi à des moments. Elle a toujours été présente. Il y a le contrôle, le feu intérieur. Alors, le contrôle de la passion, le contrôle des émotions, ou contrôler tout simplement par rapport à sa blessure de trahison, comme mon rêve de ce matin par rapport à l'homme. Moi, non. J'ai décidé que non. Alors, ne vous faites plus vous trahir par les autres ou par vous-même, tout simplement. Parce que je pense que la trahison se fait par soi-même. Et ayez confiance à renouveler soit une nouvelle rencontre, soit espérer une ancienne rencontre. Ou simplement, si c'est à vous de prendre le premier pas. Faites ce premier pas vers cette guérison, cette union. Tu reçois des signes. Tu as toujours reçu des signes. Tu les entends, tu le sais. Va sur l'amour de toi-même pour retrouver cette personne ou tout simplement rencontrer cette personne, car bientôt ce sera festif pour toi. Perception n'est pas la réalité.
Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations provient des deux endroits, ton mental ou ton âme. Es-tu bien certain de ce que tu vois? C'est ta réalité et non la réalité de ce que te jouer des tours et te rendre très malheureux. Reviens vers toi et observe la situation avec ton cœur. On a toujours dit l'énergie principale c'est le cœur et ça c'est vrai. Et le passeur d'âme traverse les cœurs justement des défunts. Et bien sûr, j'entends des entités aussi. Oui, bien sûr. Les entités ont un esprit et un cœur aussi, faut le savoir. En fait, toute vibration énergétique a un cœur. Savoir écouter la résonance de ce cœur. À partir du moment où vous écoutez la résonance du cœur, vous comprenez tout en fait. Et sachez que les anges et les archanges ont toujours eu un cœur aussi. Abandonne le déni. Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te serre tout contre moi. Je tente de te consoler, je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon, pour ne plus avoir à la revivre. Bah oui, sur certaines vies, on renouvelle des fois des schémas jusqu'à temps qu'on comprenne. Mais c'est pas pour vous faire souffrir, c'est juste pour vous faire comprendre que vous faites attraction à des choses où vous n'arrivez pas à retirer le nœud de toute façon. Sèche tes larmes, ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé, savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions, la mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien, et ça c'est vrai. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre, je suis là pour t'aider à passer au travers. Bah oui, parce qu'on met tous un temps de compréhension, nous ne sommes pas tous pareils. À vous trouver des fois la symphonie intérieure pour comprendre les choses et accepter et pardonner les choses. Donc on a besoin des fois de ce temps de chagrin en fait pour laisser simplement couler les larmes. Mais les larmes, sachez-le, c'est une bonne chose. Dans le sens où vous vous libérez au niveau de votre tristesse ou au niveau de votre chakra du plexus solaire. Et accepter aussi, ça permet aussi de lâcher prise. Lâcher prise sur ce qui vous embête. Tes prières nous rapprochent. Et sachez que quand vous lâchez prise et que vous laissez les énergies négatives, entre guillemets, se ranger ou partir, il y en a certaines... vous pouvez refaire un plein de nouvelles énergies et dans ces énergies, il y a de la lumière. Tu ne t'en rends pas compte, mais je te vois souvent prier, je t'entends, tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Nous les anges gardiens écoutons et transmettons vos prières, que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour les écouter. Alors ce temps de prière est protégé. Faites votre prière, il est protégé et il est entendu christiquement. Allez-y. Pars en voyage. J'aimerais bien te voir préparer un voyage. Choisis une destination là, maintenant, pour le plaisir ou la découverte. Tu as assez travaillé, il te faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir les idées claires. Bah oui, parce qu'en partant en vacances, en partant de toutes les énergies négatives, en fait, vous permettez à votre corps et à votre âme de vous reposer. Et là, vous avez besoin de partir sur quelque chose de beaucoup plus concret. Vous allez prendre le pas pour ça. Ce projet te permettra d'avoir des idées claires pour prendre la décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. Les défunts vous accompagnent. Les énergies lumineuses vous accompagnent. Portez-vous par votre âme, portez-vous par votre création et portez-vous surtout à voyager au plus loin de vos rêves. Mais vraiment au plus loin de vos rêves. Se faire plaisir. La vie terrestre est tellement courte, pourquoi n'en profites-tu pas davantage? Quand tu ris, cela me fait du bien, cela me rend heureux. Si la nourriture, le matériel et l'intimité te font du bien, allez, vas-y, profites-en. Achète-toi un collier, achète-toi un cadeau, achète-toi un ballon de foot, un ballon de basket, va jouer. Ça va te faire du bien. Retrouve ton énergie quand tu étais enfant ou adolescent. Retrouve ton énergie à pouvoir t'exprimer, à communiquer, à rigoler, à pouvoir t'élever à toi-même. Je t'aime, mon passage sur Terre a été ponctué de péripéties, de bons comme de durs moments. Mais par-dessus tout, il y a eu en toi
Notre cheminement ensemble m'a apporté beaucoup et je voulais te dire tout simplement que je t'aime très fort, oui. La personne défunte à laquelle vous pensez vous aime et vous remercie. Elle emporte avec elle, avec son âme, tout votre amour, comme dans la première carte en fait. C'est magnifique. C'est très beau. L'ampoule ingénieuse. Je sais activer les bonnes idées pour résoudre mes problèmes. Bah oui. On sait résoudre les problèmes par son cœur. On sait résoudre les problèmes quand on a envie de les résoudre. On a envie d'apporter quelque chose où on accepte ou à demander aussi pardon aux choses. Je souris pour rayonner devant mon miroir. Mesdames et messieurs, prenez le temps devant votre miroir de sourire. Pas de vous forcer, mais de sourire, de vous regarder réellement, de vous positiver chaque jour. Et au bout d'un moment, votre sourire, il va monter, monter, monter. Et vous allez voir que votre visage va se transformer, mais complètement. Vous serez complètement une autre personne quand vous avez un sourire. Et moi, je l'ai toujours dit. Moi, j'ai toujours dit à mon père, là, ce matin, il m'a posé la question, qu'est-ce que pour toi est un bel homme ou une belle femme ? Et je lui ai dit sur 2 minutes qu'en fait, qu'un bel homme et une belle femme, c'était une personne, en fait, qui s'habillait, en fait, pour lui ou pour elle, qui faisait attention à lui ou à elle, qui aimait aussi parler avec communication claire, qui aimait tout simplement sourire, surtout sourire à lui et aux autres. C'est ça vraiment une belle personne pour moi. Enveloppée de mes étoiles, je suis paisible. Bah ouais. Dans les étoiles, en fait, on est en état de rêve, on est en état de songe, on est en état de faire de son rêve aussi une réalité, sachez-le. Mon bocal à bonheur, je collectionne les plaisirs pour dominer le négatif, oui. De tout ce que vous touchez, de tout ce que vous émerveillez, même quand vous étiez enfant, vous êtes des fois nostalgique de certains moments. Retouchez les éléments comme vous aviez envie de les retoucher. Vous allez vous reconnecter à vos sensations et à vos sentiments profonds de ce que vous voulez vraiment donner et recevoir, les deux. Vous allez faire ce partage de choses et vous allez le partager avec d'autres personnes. Mon diamant brille. J'accueille mes multiples facettes pour les mettre en lumière. Alors, pour que vous brillez de 1000 étincelles, hop, on va prendre celle-là, hop, et on va prendre celle-là. Je prends l'énergie de ces 3 pierres. J'en fais une baguette magique, une baguette étincelante. Et dans cette baguette étincelante, je reprends le pouvoir de mes rêves et je les crée pour moi maintenant, sur toutes les âmes qui veulent l'accueillir. Ça va jusqu'à la fin de mon thorax, je l'ai ressenti. Je ne sais pas ce que vous avez ressenti vous, mais je l'ai ressenti intensément. Je suis bien, je me sens bien. Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Antoine de Saint-Exupéry, Terre des Hommes, 1939. Un homme sait parler avec de très jolis mots. Une femme aussi sait parler avec de très jolis mots. Un homme qui ouvre son cœur réellement, ouvre son cœur aussi aux autres. Mesdames et messieurs, ouvrez votre cœur. Sachez exprimer tout votre romantisme, toute votre sympathie, toute votre lumière, soit par des mots, soit par des dessins, soit par du chant, soit simplement en invitant à jouer, tout simplement, avec l'autre personne. Eh oui. Alors, pour l'autre personne, si vous avez une personne dans votre cœur et que vous pensez à elle, il y a l'alchimie et la guérison. Il y a la fertilité de son côté et la création. Ces 2 personnages, nous avons besoin de l'homme et de la femme pour créer les choses. Dans Mine, donc bien sûr qu'il a sa baguette magique, il a les graines en fait de la création. Il a les graines en fait pour la création de nouveaux chemins, d'accord ? C'est surtout ça, de nouveaux chemins. L'envie de construire, l'envie de créer des choses. Dans Isis, l'alchimie et la guérison, elle a la tendresse, de l'ouverture, l'accueil du soleil et l'envie de procréer, donc avec exemple Mime, mais c'était pas Mime, c'était Osiris à l'époque, de faire une nouvelle contrée des choses. Vous voyez ? Dans l'homme ou dans la femme, nous savons nous compléter en fait pour pouvoir
transcender les choses dans la création. Le miracle de la guérison, j'entendais, mais le miracle de la création. Amon-Ré, roi soleil, sachez-le, avait cette capacité à l'époque, en fait, par rapport à ces divinités qui existaient toutes, hein, sachez-le, qui avaient des facultés de guérison, de pouvoir apporter au monde et au peuple, en fait, un nouvel espace, une nouvelle vie. Avec cette énergie, l'énergie de guérison, il y a sur cette personne que vous ressentez une guérison qui s'opère au niveau de l'accomplissement de cette âme pour certains et d'autres à essayer de retirer certaines choses qui les embêtent. Il y a Nephthys, guérison de l'âme. Cette déesse, à l'époque, parlait en fait aux défunts. C'était en fait sa grande capacité, c'était une nécromancienne. Elle parlait aux défunts, elle faisait bien sûr de la magie, elle l'accompagnait, elle discutait, elle pleurait avec eux, avec vous j'entends, avec eux en fait, pour pouvoir avancer. C'est parce que là je ressens, oui, qu'il y a des défunts avec nous. Et elle pouvait enfin apporter en fait une vraie lumière en fait à l'énergie où on n'arrivait pas toujours à trouver les solutions et la porte. C'était quelqu'un qui était vraiment dans l'écoute et dans le ressenti. Et elle donnait beaucoup, mais beaucoup de sa personne en fait, parce qu'elle écoutait énormément les gens. Elle les comprenait. C'était quelqu'un qui comprenait beaucoup, qui n'était pas toujours très bavarde, mais qui parlait à des moments parce qu'elle avait besoin d'attendre et de comprendre. Très belle personne. On vous dit bien que cette personne, elle travaille la confiance en ce moment. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Oui, à partir du moment où vous faites une acceptation et un pardon et une compréhension, tout se transforme, sachez-le. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Oui, parce que quand vous aimez les défunts, vous leur apportez en leur disant, et ils partent toujours avec cet amour, ils ne partent pas avec de la tristesse. Sachez que quand ils passent là-haut, souvent, il y a, si jamais ils n'ont pas réussi à faire ce travail ici, là-haut, les énergies les aident à faire ce travail justement avec amour des choses. Ouais. Ils le font très bien, je vous remercie. Mon amour, même si nous devons être séparément physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Oui, à partir du moment où on a compris sa blessure de base, l'abandon ou la trahison, en fait on comprend que ça soit la personne de son cœur ou les défunts ou quelqu'un de notre famille, en fait le manque n'existe pas parce qu'on a toujours cette faculté en fait à parler avec son cœur, à exprimer les choses, à se faire entendre de toute manière. Énergétiquement, sachez-le, énergétiquement. Reposez votre cœur, j'entends. Surtout la personne de son cœur. Ouais, reposez votre cœur. Voilà. Alors, mes roses rouges, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Bisous.